va démarrer une nouvelle partie. Donc première chose, on va faire une première partie en monnaie dette. Donc là, dès qu'on choisit monnaie dette, il y a des choses qui commencent à devenir intéressantes. Alors, lieu, moi je suis à Lyon, alors je vais mettre Lyon, animateur J2, puisque c'est moi. Hop. Mettez ce que vous voulez, hein. Voilà. Et là, ça devient intéressant le nombre de tours que vous voulez faire. Donc généralement, une partie de Geconomicus, c'est 8 tours ou 10 tours. Là, comme c'est juste une démo, on va faire 5 tours, ça suffira très bien. Alors, ensuite, facteur de carte monnaie. Normalement, en monnaie dette, vos cartes, elles vaudront une unité monétaire. Donc, en monnaie dette, il n'y a pas de question à se poser, c'est 1. Valeur d'une pièce faible, en monnaie dette, c'est pareil, il n'y a pas de question à se poser. En général, c'est 1. Il n'y a qu'en monnaie libre où il y a des variantes éventuelles. Pénalité du jeton, on ignore, c'est pour la monnaie libre. Et donc commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, différents animateurs s'il y en a plusieurs, etc. Et ensuite, tout simplement, paf, nouvelle partie. Voilà, alors là, on est devant un écran assez spartiate. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a déjà beaucoup de choses en fait. Donc il y a des menus. On peut tout faire à partir des menus en fait. Il y a une barre avec des raccourcis. Et sur chaque, vous voyez que sur chaque bouton ici, il y a des lettres, c'est des raccourcis clavier. Il faut faire attention, c'est pas contrôle quelque chose, c'est directement le raccourci clavier. Alors en bas, on a par contre quelque chose d'intéressant. On a des informations sur la partie en cours. Alors là, on n'a pas démarré, donc il n'y a pas grand-chose, mais donc on sait que c'est une partie en monnaie dette. On sait qu'on est au tour 0. On n'a pour l'instant pas de joueurs, puisqu'on n'en a pas rentré. Ça, c'est la masse monétaire. À l'heure actuelle, il y a 0 forcément. Et puis, ça, c'est la moyenne de monnaie qu'ont les joueurs. Les gains de la banque et les saisies. Voilà. Donc, il y a toutes ces informations qui seront disponibles en permanence en bas dans la barre de status. Voilà. Alors, pour commencer, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est ajouter des joueurs. Puisque sans joueurs, ça va être difficile. Alors, pour ajouter des joueurs, c'est assez simple. C'est le premier bouton qui est là. Et vous voyez que le raccourci clavier, c'est J, donc J. Voilà, vous tapez sur J directement et ça vous affiche cet écran. Ce gros avertissement, c'est que les noms des joueurs, il ne faut surtout pas qu'il y ait deux joueurs qui aient exactement le même nom. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le prénom et l'initiale du nom. Histoire que ça reste quand même anonyme, quoi. Si vous faites des copies d'écran que vous donnez ensuite plus tard, voilà, il vaut mieux faire comme ça. Mais histoire de différencier les joueurs, même si vous avez deux joueurs qui ont le même prénom, en général, leurs noms vont commencer par des lettres différentes. Après, à vous de voir, à vous d'adapter. Il ne faut juste pas qu'il y ait deux personnes avec le même nom. Voilà. Donc là, on va mettre D'Artagnan. Hop. Athos. Porthos et Aramis. Je vais me limiter à 4 joueurs, donc normalement il y en aura beaucoup plus, hein. Mais là on va se limiter à 4 joueurs pour la démo, juste pour rire. Donc là vous voyez que déjà, rien que le fait que je les ai saisis dans le désordre en termes alphabétiques, là le programme me les affiche en ordre alphabétique. Et pour l'instant, ils n'ont rien fait, donc il n'y a pas grand chose de disponible. Alors en général, en début de partie, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs commencent à faire des crédits auprès de la banque. Donc là, on va simuler une partie où le banquier et l'animateur, c'est la même personne, donc sur le même ordinateur. Sachant que vous pouvez très bien avoir deux ordinateurs séparés, un pour le banquier, un pour l'animateur. Donc là, on fait tout à la fois. Avant de commencer, on va quand même faire un petit récapitulatif de tous les boutons qui sont là. Et puis récapitulatif aussi, maintenant qu'on a des joueurs, ça permet de voir un peu plus de choses déjà sur l'écran. Donc ici récapitulatif, ça c'est pour changer de tour, pour faire un nouveau tour. Donc là on n'a pas encore fait nos crédits, donc on attend.
Ça, c'est pour faire les crédits. Ça, c'est pour rembourser les intérêts d'un crédit, donc entre deux tours. Ça, c'est pour rembourser un crédit complet. Ça, c'est pour un défaut de paiement. Alors ça, c'est un cas très particulier au cas où il y a un problème au niveau de la masse monétaire. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Voilà. Investissement de la banque, ça c'est quand la banque joue la banque d'investissement. On le fera éventuellement, et pour l'instant la banque a rien. Donc, hein. Et ça, c'est à la fin de partie, l'inventaire de la banque. Ça, c'est la mort d'un joueur, donc mort renaissance du joueur. Et ça, c'est un joueur qui quitte la partie. Donc ça, on l'utilisera normalement à la fin de la partie. Et vous avez toujours moyen de faire, si vous faites Z, vous annulez la dernière action, quelle qu'elle soit en fait. Donc voilà pour les différents raccourcis. Alors si vous voulez, il y a aussi une petite fenêtre qui peut s'afficher avec tous les raccourcis clavier. Donc on les retrouve là. C'est l'appui sur la touche du clavier qui déclenche l'action. Donc c'est très rapide, mais il ne faut pas appuyer sur n'importe quelle touche parce que vous risquez de faire des actions. Voilà. À ce stade, vous pouvez aussi supprimer des joueurs. Mais ça, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie parce qu'une fois que vous avez commencé à faire des choses avec, les événements associés à ce joueur vont disparaître. Donc, si jamais, par exemple, vous avez quelqu'un qui quitte la partie en cours de route et que vous n'avez personne pour le remplacer, ce qui peut arriver, une urgence, peu importe, il faut surtout pas faire la suppression de joueurs. La suppression de joueurs, c'est vraiment à réserver en tout début de partie. Si vous êtes planté, vous avez rajouté un joueur en trop ou je sais pas quoi. Si jamais un joueur quitte la partie en cours de route, il faut lui faire quitter la partie. Il ne faut pas le supprimer parce que les actions qu'il a faites dans la partie, elles sont importantes aussi. Et ça va fausser tout le reste ensuite si vous le supprimez. Donc il faut lui faire quitter la partie et non le supprimer. Alors à ce stade, si vous voulez renommer quelqu'un, ou vous avez un nouveau joueur qui se présente, puis qui dit qu'il s'appelait lui aussi Aramis, ce que vous pouvez faire en fait, c'est aller sur l'ancien joueur, et vous faites tout simplement F2, qui est très souvent édité dans pas mal de logiciels, ou bien vous allez carrément ici dans le joueur, changer le nom du joueur, F2. Donc là je vais faire F2. Et là, ça vous permet de le renommer. Donc, on va mettre Aramis 2. Voilà. Ça permet de renommer facilement et donc vous pouvez naviguer avec les flèches pour ensuite rajouter ou changer les noms, etc. Alors, donc, on a bien notre écran qui est séparé en deux. On a nos joueurs d'un côté. On a les actions, les événements, en fait, qui sont arrivés en cours de partie de l'autre côté, qui vont être affichés par ordre chronologique, en fait. Et avec donc chaque joueur a une couleur particulière à lui, ce qui permet de le retrouver assez rapidement ici. Puis les actions ici vont avoir des couleurs aussi, histoire de pouvoir distinguer très rapidement, de retrouver rapidement une action. Alors D'Artagnan nous fait un premier crédit. Donc si je regarde ici, nouveau crédit, c'est C. Donc si j'appuie sur C, tac. Voilà. Donc là, c'est super simple, hein, c'est un crédit en monnaie dette, il n'y a pas 36 000 solutions. Notre principal, on va lui faire un crédit à 3, parce qu'on est en début de partie, on va pas non plus lui faire un crédit plus gros. Donc lui, il fait un crédit à 3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? On remarque deux choses. La première chose, c'est que ici, on a l'action crédit plus 3 qui s'est affichée. Et en fait, ici, dans cette colonne, on se retrouve avec tout l'historique de ce que le joueur a fait depuis sa naissance. Donc depuis le début de la partie, s'il est jamais mort, mais depuis sa renaissance, s'il est mort une fois. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, il y a une nouvelle action, un nouvel événement qui est arrivé, qui s'appelle donc nouveau crédit pour D'Artagnan. Et donc on voit bien qu'il va nous devoir 1 d'intérêt et puis 3 de principal. Ensuite, on va donner un autre crédit à Athos, par exemple. Donc C, et puis 3. Il suffit de faire entrer, là en fait, il n'y a pas besoin de souris ni quoi que ce soit. C, entrée, ça fait un nouveau crédit au joueur. C'est super rapide. Donc là, voilà, on a deux joueurs qui ont fait des crédits. Donc là, on regarde un petit peu en bas, on a bien 4 joueurs. On a une masse monétaire qui est à 6.
et puis chaque joueur a 1,5 en moyenne. Sachant que c'est Athos et D'Artagnan qui ont tout, quoi. Donc on va les laisser jouer à partir de là, puisque bon, ils ont de quoi jouer. Et à la fin du tour, on passe à un nouveau tour, donc il suffit de faire T. Et donc là, on voit bien qu'on a un nouvel événement, un nouveau tour qui s'est ajouté. Et de l'autre côté, on a deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que Athos et D'Artagnan sont en rouge, pour signifier qu'ils ont des crédits en cours et qu'il faut absolument qu'ils passent à la banque pour payer les intérêts au moins ou rembourser leurs crédits. Voilà. À partir de là, il faut les appeler, évidemment. S'ils ne viennent pas à vous, le programme permet de repérer justement ceux qui ne seraient pas venus rembourser leurs intérêts. Donc imaginons que Athos et D'Artagnan, ils ont tous les deux bien joué, et pour l'instant, ils remboursent juste leurs intérêts. Donc remboursement des intérêts seul, c'est I. Donc il suffit de faire I, le programme va savoir que il y a un intérêt à rembourser. Donc pouf, on rembourse les intérêts pour Athos. On fait la même chose. Alors ici, vous pouvez vous déplacer aussi avec les flèches, vous n'avez même pas besoin de la souris. Tout est pilotable au clavier en fait. Et donc D'Artagnan, on va dire qu'il a remboursé lui aussi ses intérêts, mais du coup, ils auront tous les deux leur crédit à rembourser plus tard quand même. Et donc là dans l'historique, on voit qu'ils ont fait un crédit à plus 3, puis ils ont remboursé un intérêt. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que Porthos, il a une barre dessus. Et en fait, on le voit ici, mort suggérée Porthos. Donc le programme va voir en fonction du nombre de tours et du nombre de joueurs, il va suggérer des morts, des renaissances à chaque tour. Donc ici, je vais aller sur Porthos avec le clavier. Et du coup, la faucheuse passe, donc M. Alors, ici, au niveau de Porthos, qu'est-ce qu'il faut saisir? Eh bien, on va saisir tout ce qui lui reste pour faire l'inventaire de ce qu'il a. Alors, imaginons qu'il ait, par exemple, 1 en monnaie, pourquoi pas, qu'il a réussi à capter. Et puis, en carte faible, il va avoir 4 cartes faibles et puis une carte moyenne, et pas encore de carte forte, évidemment, à ce stade du jeu. Et donc Porthos renaît, on voit ici qu'il est mort une fois, c'est-à-dire qu'on sait si par exemple plus tard dans la partie vous voulez plus suivre le programme mais vous voulez vous-même gérer vos morts, vous savez qui est déjà mort en fait, voilà. Qui a fait une renaissance. Et ici on voit bien que Porthos a eu sa renaissance et qu'il avait 1 en monnaie et puis des cartes. Alors ici, on voit bien d'ailleurs qu'en termes de masse monétaire, Athos et Porthos ont tous les deux... non, c'est Athos et D'Artagnan qui ont payé 1 d'intérêt. Porthos, en étant mort, il a rendu 1 en monnaie. Et du coup, en masse monétaire totale, on n'a plus que 3. Donc nos joueurs vont très très vite être un petit peu dans la mouise. Porthos, lui, va faire un crédit. Il se dit que bon, du coup, il renaît, il fait un crédit. Pouf. Donc on voit bien, il est mort et il fait un crédit. Donc à partir de là, on les laisse jouer à nouveau. Et c'est la fin du tour, donc T. Il y a vraiment très très peu de choses à saisir, le programme s'occupe à peu près de tout. Et là, il s'occupe de nous dire ce qui se passe avec nos différents joueurs. Alors Athos, D'Artagnan et Porthos ont tous les 3 des crédits à rembourser. Alors Porthos, imaginons que c'est son premier tour, il a bien géré son coup, il rembourse les intérêts, très bien. D'Artagnan, lui aussi, a bien joué son coup, il rembourse les intérêts. Par contre, Athos, il a fait n'importe quoi, il n'a même pas 1 pour rembourser les intérêts. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive avec pas de sous et des cartes. Donc ça veut dire qu'il fait défaut sur son crédit. Donc défaut, première chose qu'on va faire, on va lancer un défaut de paiement, donc D. Et donc là, il y a 3 cas différents. Premier cas, le joueur est saisi, mais il peut continuer à jouer, c'est-à-dire qu'il a suffisamment de cartes en jeu pour rembourser le banquier et puis de satisfaire le banquier pour les saisies que le banquier va faire.
Et il lui restera au moins 4 cartes, 4 petites cartes pour pouvoir continuer à jouer. Parce que il lui reste que 3 petites cartes, bah, il peut même pas faire de carré, donc c'est mort. Donc ça c'est justement le deuxième cas, hein, il a moins de 4 cartes, donc il fait faillite personnelle. Le dernier cas, c'est quand le joueur n'a même pas de quoi satisfaire le banquier, et où il part en prison. Voilà. Donc là, on va déjà prendre un cas simple, on va saisir à Athos de quoi recouvrir le crédit. Donc le crédit, c'était un crédit de 3, plus des intérêts de 1. On va lui saisir au minimum 5 ou 6. Après, c'est à la discrétion du banquier, hein. Vous pouvez très bien lui saisir 3 si vous avez envie, mais généralement, ça va être plutôt 5 ou 6. En fonction des banquiers, ça va dépendre. Donc, en monnaie, il n'a rien ici, donc évidemment, on ne va rien pouvoir lui saisir. Mais ici, en carte faible, on va surtout lui saisir peut-être des cartes moyennes, s'il a par exemple 3 cartes moyennes. 3 cartes moyennes, ça va vouloir dire 6 en valeur, donc c'est très bien. Et du coup, il lui reste probablement au moins 4 cartes faibles pour pouvoir continuer à jouer, donc tout va bien. Voilà. Enfin, tout va bien, il a quand même fait défaut, hein, mais... Voilà, et donc là, on le voit bien, hein, défaut de paiement, et il nous reste Aramis à traiter. Aramis, lui, il meurt, donc M. Qu'est-ce qui lui reste comme monnaie? Imaginons qu'il ait lui aussi 1. En carte faible, je sais pas, il en a 5, et puis il a 2 cartes moyennes. Et puis, pas encore de carte forte hein, à ce stade. Et voilà. Et donc, Aramis renaît. Disons que lui aussi, il va faire un crédit, puisque la masse monétaire commence à diminuer sérieusement encore. Hein. Donc, C, principal 3. Alors, on pourrait prendre 6, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, on va prendre 6 juste pour rigoler. Il est fou, mais pourquoi pas. Et à partir de là, on a fait tous nos joueurs. Donc, on passe au tour suivant. On va passer, par exemple, à Athos. Donc, lui, il n'a pas de crédit et il meurt. Donc, mort. Il va peut-être avoir 2 en monnaie, parce que là, on a quand même pas mal de monnaie, vu que Aramis a fait un gros crédit. Des cartes faibles, il va en avoir 4. Et puis, 5 cartes moyennes. Il a super bien joué. Et puis, le banquier, pendant ce temps-là, va appeler aussi tous les autres pour qu'ils viennent rembourser leur crédit. Porthos, lui, il a super bien joué. Il va rembourser son crédit. Le remboursement de crédit, c'est R. Et là, vous vous rendez compte qu'on ne saisit pas d'intérêt, le programme les prend en compte tout seul. Normalement, un crédit doit être soldé complètement, donc il n'y aurait même pas besoin d'avoir à saisir quoi que ce soit. Porthos a remboursé son crédit. Et il reste en masse monétaire, hein, on le voit ici, il reste que 3. Les autres, ils vont bien galérer. Aramis, on va dire qu'il lui reste que 1 en monnaie, donc il est un peu short, il ne peut pas rembourser ses intérêts, puisqu'il doit 2 d'intérêt. Et donc du coup ici, il va faire un défaut de paiement. Donc, et comme il avait 6, 8 donc avec les intérêts, sachant qu'en réalité, on va être entre 10 et 12 en saisie, facile quoi. Donc en principal, ce qui intéresse le banquier, c'est de détruire le principal déjà. Donc on va détruire un en principal, et puis on va lui saisir donc 4. Allez, on va même lui saisir 11, on va prendre 3 cartes moyennes qui font 6, plus 4 cartes faibles 10, plus 1 de monnaie 11. Et là, est-ce qu'il va avoir assez pour continuer? Imaginons qu'il lui reste pas assez de cartes, donc il fait faillite personnelle, et il passe son tour. Très très mauvaise opération pour Aramis, et là il apparaît justement comme passant son tour pour le tour après. D'Artagnan, lui, il a bien joué, il a quand même réussi à choper 1 en cours de tour, donc il arrive à rembourser ses intérêts. Donc on fait I, tout simplement, remboursement des intérêts seuls. Et là on a soldé tout le petit monde. Alors on pourrait très bien penser que par exemple, vu qu'il n'y a plus de monnaie en jeu, il n'y a plus que 1 en jeu, Athos veuille faire un crédit. Donc il va faire un crédit de 3. Et là, on va les laisser jouer, hein, et donc on va passer au tour suivant. Donc T pour le tour suivant. Athos, il avait son crédit de 3, il va en rembourser juste les intérêts, donc I. Et D'Artagnan, c'est un cas particulier, il a un crédit en cours,
et il renaît à ce tour. Ce qui veut dire que il va falloir saisir son crédit et ensuite le faire mourir et renaître. Alors, là où c'est très 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 important, c'est que, et surtout quand vous jouez à 2 personnes, banquier et animateur, il faut absolument solder tous les crédits avant de penser à faire l'inventaire de la mort. Surtout, surtout, bien solder les crédits avant tout le reste. Donc, première chose dont on va s'occuper, c'est le crédit. Est-ce que D'Artagnan, il a suffisamment pour rembourser son crédit, vu que de toute façon, en masse monétaire, on le voit en bas, il reste que 3. C'est pas possible qu'il ait 4, de toute façon. Donc, forcément, D'Artagnan, il va faire défaut. Donc, D. Et supposons qu'il ait 2, par exemple, en monnaie. Donc, on va saisir 2 ici. Et puis, 2 cartes moyennes, ça va faire 6 au total, c'est très bien. Et il peut continuer à jouer, mais de toute façon, il va mourir. Donc là, on peut faire entrer. Et là, on arrive au cas du coup où il meurt. Donc, il faut qu'il meure. M. Et là, on va saisir ce qui lui reste après qu'il ait fait défaut sur son crédit. Donc, il lui reste évidemment pas de monnaie. Et puis, des cartes faibles, il va peut-être lui en rester 5. Et puis, une carte moyenne. Et il repart comme neuf après sa renaissance. Parfait. Alors, il y a aussi une chose que la banque peut faire, c'est qu'elle peut investir des cartes, c'est-à-dire que les cartes qu'elle a saisies, on voit ici, elle a saisi au total 20, mais les gains réels de la banque ne sont que de 7, puisque la banque, quand elle saisit, il faut qu'elle détruise ce qui correspondait au principal, donc elle ne récupère que les intérêts, évidemment. Ici, notre banque, elle peut très bien investir des cartes, donc ça c'est la banque d'investissement, et donc elle peut investir aussi de la monnaie. Par exemple, elle va investir 2 en monnaie, qu'elle va remettre en jeu dans la masse monétaire totale. Et puis elle a saisi plein de cartes, elle va mettre en jeu par exemple 4 cartes faibles. Ouais. Et donc la banque, elle va pouvoir acheter et vendre des cartes pour faire elle-même des carrés, comme un autre joueur. D'Artagnan, il pourrait faire un crédit, pourquoi pas. Donc c'est crédit. Un crédit à 3 parce qu'il a été bien refroidi par son défaut. Et on va laisser faire leur tour. Donc un petit coup de T. Et là, on arrive d'ailleurs en fin de partie, puisqu'on est au tour 5 sur 5. Et donc là, on va faire le bilan des joueurs. Donc à nouveau, c'est comme avec les morts. En fin de partie, la toute première chose à faire, c'est de solder tous les crédits à la banque. Première chose à faire. Donc si jamais il y a un banquier et un animateur, l'animateur, quand un joueur vient le voir, il faut vraiment... La première question qu'il faut lui poser au joueur, c'est est-ce qu'il a bien soldé son crédit à la banque, s'il en avait un. Donc là, vu qu'on fait l'animateur et le banquier en même temps, on va solder les crédits d'abord. Donc D'Artagnan, donc là on a 6 en masse monétaire, donc il est évident qu'il y en a un des deux qui va faire défaut, puisqu'il n'y a pas assez de monnaie. D'Artagnan, lui, il a quand même bien joué, donc il a pile poil de quoi rembourser son crédit. Donc on fait R, rembourser. Et voilà, il a remboursé son crédit. Athos, lui, évidemment, fait défaut. Alors, lui, imaginons même qu'il n'ait absolument pas de monnaie. Donc, on va lui saisir 4 cartes faibles et 2 cartes moyennes. Et admettons, il part en prison, mais de toute façon, on s'en fiche vu que c'est la fin de partie. Voilà. Donc, voilà. Maintenant qu'on a bien soldé tous les crédits de tous les joueurs, on peut terminer la partie et donc faire l'inventaire de ce qu'il leur reste. Faire l'inventaire du joueur, en fait, on lui fait quitter la partie. Donc, c'est Q, ici. Ouais, il avait 1 en monnaie, il avait 5 cartes faibles, 2 cartes moyennes, une carte forte. Donc là, lui, il a quitté la partie, on voit, il passe en gris. D'Artagnan, il a remboursé son crédit, bon, je pense qu'il a plus beaucoup de sous, lui. Donc 0 en sous, et puis comme il vient de réintégrer la partie, il n'a pas non plus tant de cartes que ça. Porthos, il quitte la partie, il a 1 en monnaie, par exemple. Et puis, donc lui, ça fait un peu plus longtemps qu'il est là, il doit avoir 4. Et puis même une forte, voilà, c'est de la simulation là. Et Athos, il faut lui faire aussi quitter la partie, donc lui, on vient de le saisir en monnaie, donc évidemment, il n'en a pas. De toute façon, il n'y a plus de monnaie en jeu. Et carte faible, 5. Et puis 2 cartes moyennes, on vient de le saisir quand même. Voilà.
Avant de passer à la suite, j'aimerais faire un petit récapitulatif aussi rapidement des différents menus. Donc nouveau joueur, nouveau tour facile, changement de masse monétaire. Donc ça c'est en cours de partie. Si jamais on s'aperçoit par exemple que il y a un problème, il y a quelqu'un qui a piqué des sous à la banque ou voilà, et qu'on veut changer la masse monétaire. Mais ça c'est vraiment normalement à ne pas utiliser hein, en temps normal. Donc ça c'est pour l'investissement de la banque et on a oublié l'inventaire de la banque d'ailleurs en fait. Alors maintenant il faut faire l'inventaire de la banque. Et donc dire combien il lui reste. Donc elle avait investi des sous, il lui reste les mêmes sous par exemple. Et elle avait investi quand même pas mal de cartes. Elle avait investi 6 cartes de mémoire. Et donc elle va en avoir toujours 6. Mais par contre elle a réussi à faire des carrés avec ce qu'elle a réussi à échanger. Donc elle a par exemple 3 cartes moyennes. Donc l'investissement de la banque. L'inventaire de la banque donc en fin de partie. Donc ça c'est pour signifier la fin de la partie. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, ça, au moins ça dit voilà, la partie est terminée. Ça c'est au cas où vous auriez des affichages un peu incohérents, bizarres. Normalement on n'a pas à l'utiliser. Au pire vous quittez le logiciel et vous le relancez. Vous ne devriez pas avoir besoin de l'utiliser. Ça c'est pour annuler la dernière action. Et ça c'est pour importer et exporter les parties. On verra à quoi ça sert. Et ça, c'est éventuellement pour propriété de la partie, pour changer, éditer des propriétés de la partie. Alors moi, je vous déconseille carrément d'éditer des propriétés genre le type de monnaie, le nombre de tours, etc. Ce que vous pouvez éditer, bah, c'est les trucs bénins, quoi, hein, le lieu d'animateur, le courriel, la description. Il n'y a aucun souci. Par contre, le reste, vous risquez de tout casser, quoi. Donc faites attention. Alors vous pouvez aussi ouvrir une autre partie, hein, ça va quitter cet écran-là, et puis alors ce qu'on peut faire aussi c'est donc quitter cette partie et en ouvrir une autre. On peut très bien reprendre celle-ci en fait. Voilà, donc c'est celle d'aujourd'hui. Ouvrir cette partie. Tac. L'autre menu au niveau des joueurs, donc nouveau crédit, c'est exactement la même chose que les boutons, un remboursement des intérêts seuls, remboursement des crédits, défaut de paiement. Donc ça c'est la mort et la renaissance. Un joueur qui quitte la partie. Et ça c'est en cas de rupture technologique. Donc la rupture technologique, hein, elle arrive en cours de route. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on l'a annulé, hein, mais voulez-vous... oui, voilà. Et la rupture technologique, il faut cliquer sur le joueur qui l'a provoqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes de rupture technologique? Et en fait, au niveau de la saisie du jeu, ça ne change rien. C'est juste que, par contre, en termes de valeur à la fin dans les bilans, le logiciel va savoir qu'il y a eu une rupture technologique et que donc les valeurs générées après la rupture technologique sont en fait doubles. Donc, une carte faible, c'est équivalent à deux unités par rapport au début de la partie. Donc ça, le logiciel va le prendre en compte. Mais en termes de saisie, ça ne change rien. Ouais, si je récapitule très rapidement les différentes touches dont vous allez avoir besoin 90% du temps, en fait, hein, les raccourcis clavier. On a le J pour ajouter les joueurs en début de partie, hein, J puis le nom du joueur, entrée, paf. Ensuite T pour passer au tour suivant. Et ensuite, au niveau de chaque joueur, C pour faire un nouveau crédit. Puis ensuite, généralement, on fait juste entrer parce que c'est un crédit de 3 d'emblée. Ensuite, I pour rembourser juste les intérêts. Ensuite, R pour rembourser le crédit complètement. Puis D pour défaut. Les autres touches, alors s'il y a B pour les investissements de la banque, si la banque fait banque d'investissement. Et puis M pour les morts. Et puis Q pour quitter chacun des joueurs à la fin, en fin de partie. Et puis Z pour annuler éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est 90% du temps, même plus, 95% du temps, vous allez utiliser juste ces touches-là. En fait. Très souvent, ça va être crédit C, I intérêt, éventuellement R remboursement, puis défaut D. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis M pour les morts.